Le rameau d'or. Il était une fois un prince très vilain nommé Torticolis, mais malgré sa laideur et malgré ses disgrâces, il refuse la main de l'affreuse Trognon, fille d'un grand seigneur. Son père, le roi Brun, qui en est furieux, le fait emprisonner dans un ancien donjon où le prince découvre un coffre curieux, tout en haut de la tour, qui lui sert de prison. Ayant ouvert le meuble, il aperçoit la main du fameux Trasimène, enchanteur qu'un rival, par jalousie fit aigle, d'un simple tour de main, puis à côté il trouve une clé de cristal. À l'aide de la clé, Torticolis pénètre dans un appartement où tout semble sans vie et où notre héros, tremblant de tout son être, voit la fée bénigne qui paraît endormie. Avec le rameau d'or, donné par Trasimène, Torticolis enfin remis de sa frayeur, ayant touché la fée, la réveille sans peine, la délivrant ainsi de son persécuteur. D'un coup de sa baguette, la fée reconnaissante, du lait Torticolis fait un prince charmant, le baptise sans père et sans même qu'il le sente, le porte loin de là, en un lieu ravissant. Les gardes qui savaient le roi Brun fort sévère, lui dirent que son fils était mort de langueur. Aussi ordonne-t-il, pris de folle colère, qu'on enferme Trognon dans la tour de douleur. Ayant ouvert le coffre, notre pauvre captive, donne la main coupée à l'aigle Trasimène, qui reprend aussitôt sa forme primitive et rentre avec plaisir dans sa carcasse humaine. Comme il a de ce fait retrouvé sa puissance, il transforme Trognon, qui de joie fond en larmes lui donne la beauté, la grâce, l'élégance et le nom de Brillante, symbole de ses charmes. Puis, Enchanteur et Tour disparaissent soudain et Brillante se trouve, habillée en bergère, dans le lieu ravissant et de la tour lointain où son père arriva de la même manière. Mais la pauvre princesse qui tombe de sommeil, s'endort paisiblement à l'ombre d'un érable où son père la découvre et attend son réveil, séduit par sa beauté et par son air affable. Au bout de peu de temps, Brillante se réveille, et notre galant prince la conduit sans tarder, dans une maisonnette, chez une bonne vieille, qui très aimablement consent à la garder. Bien qu'elle ait pour son père une vive affection, la princesse refuse de devenir sa femme, prenant pour un berger, de pauvres conditions, le prince à ses genoux qui déclare sa flamme. Pour oublier son père, que malgré tout elle aime, elle implore l'appui d'un enchanteur voisin. Celui-ci vieux et laid, en fait de stratagème, offre de l'épouser comme un vrai galantin. Mais Brillante refuse, malgré que l'enchanteur dit vouloir se venger de façon fort cruelle, et comme elle persiste, le vieil ensorceleur, sans pitié la transforme en verte sauterelle. Son père fort désolé, cherche en vain la princesse, et sur un arbre grave sa peine et sa douleur, quand une bonne vieille le remplit d'allégresse, en disant que Brillante est là, chez l'enchanteur. Il s'y rend aussitôt et arrive à la porte, quand du méchant sorcier il rencontre la sœur, horrible vieille fée qui veut paraître accorte, et qui avec sa main lui offre aussi son cœur. Son père lui refuse, outré de tant d'audace, et toutes les menaces ne peuvent l'émouvoir, si bien que la sorcière, que son dédain agace, le change, lui aussi, en petit grillon noir. Au dehors le grillon trouve la sauterelle ainsi que deux princesses transformées en souris. Reconnaissant Brillante, son père part avec elle chercher le rameau d'or caché dans le taillis. Ayant enfin trouvé ce précieux talisman par sa grande vertu, leur enchantement cesse et son père, à nouveau prince jeune et charmant, épouse sans tarder la gentille princesse.